Freddy Brouwer, on est à un peu moins de 6 mois maintenant des élections communales. Alors comment ça se présente au MR? Vous vous sentez fort aujourd'hui? Oui, parce qu'il y a réellement une bonne ambiance à l'intérieur d'un parti. C'est très important, évidemment, comme dans toute entreprise, c'est que la dynamique soit positive, qu'il y ait une cohésion, une cohérence. Je suis assez confiant par rapport à la liste que nous allons présenter aux électeurs. D'ailleurs, elle sera elle-même présentée aux médias fin mai, probablement le 26 mai. Donc là, nous serons tous en ordre de marche. Et entre-temps, nous allons peaufiner un bon programme avec de bonnes propositions, des propositions parfois innovantes, il en faut. Et donc, je pense que nous allons mener une bonne campagne. Je dis vraiment, tout se passe bien pour l'instant et il faudra effectivement compter avec le MR. Vous êtes candidat bourgmestre. Si demain vous êtes bourgmestre, quelle sera la touche libérale? Mais la touche libérale, je pense que c'est aussi d'assurer et de continuer à assurer une certaine rigueur, de toute façon. Sur le plan financier, il y a évidemment peu de perspectives positives, donc il va falloir être bien géré, et ça nous allons le faire. La politique d'assainissement au niveau logement doit continuer, doit être renforcée. Il y a une volonté de bien maîtriser les outils urbanistiques pour créer plus de logements, de meilleurs logements. Le dernier témoignage de ce travail en profondeur, c'est l'arrivée de Decathlon en Verviers, mais qui va permettre le redéveloppement, le redéploiement d'un site comme celui de la Gare Ouest. Vous savez qu'évidemment, le dossier Citimo, la création d'un centre commercial, est au cœur d'une opération de revitalisation urbaine, et nous entendons bien évidemment le mettre en place, l'amorcer en fin de législature, mais surtout le continuer au cours de la prochaine législature. Certains parlent de vivre ensemble, moi j'ai envie de dire le savoir vivre ensemble, le savoir vivre avec ou sans trait d'union. Et ça, je crois que c'est très important. Le MR, évidemment, est la seule formation politique qui peut amener une touche de rigueur également lorsqu'on parle d'intégration, qui peut amener, je veux dire, un respect, un rappel et un respect d'une série de règles, de principes et de balises pour une véritable intégration. Donc, il est indispensable de donner une nouvelle direction à la culture à Verviers, qu'elle soit la direction en termes de programmation culturelle, relever le niveau culturel de Verviers, doter Verviers d'autres infrastructures, de plus d'infrastructures, tout d'abord en rénovant convenablement et intelligemment son théâtre, qui le mérite bien, mais également, proposition évidemment qu'il faudrait concrétiser, en reconvertissant par exemple une église en concert hall, une idée qui me tient à cœur et je pense qu'elle aura toute son importance au cours de la prochaine législature. Mais une nouvelle direction pour la culture, c'est aussi avoir le courage de regarder en face les problèmes internes du centre culturel régional et mettre à plat toute une série de choses, assainir là aussi. Verviers mérite finalement d'avoir à la fois un sport de haut niveau, devrait être doté de meilleures infrastructures. Je caresse le rêve de pouvoir recréer et installer peut-être dans le quartier de l'Isle-Adam, peut-être plutôt en bordure ou en périphérie, une véritable infrastructure sportive susceptible d'accueillir, pourquoi pas, le club de basket Verviers-Pepinster, parce que même s'il est à Pepinster, il est d'abord verviétois, en tout cas dans le cœur de beaucoup de verviétois. Et donc c'est à Verviers qu'il doit se trouver dans une infrastructure digne du nom pour un club de première division. Il faudra évidemment se poser la question de savoir comment enfin opérer une véritable relance au niveau du football, toujours avec le souci des jeunes. Et quand j'ai parlé du basket et du football, je n'ignore pas toutes les autres disciplines sportives. Et je pense qu'une véritable opportunité viendra lors de la mise en œuvre des ZAC, zones d'aménagement concertées, puisque nous pouvons alors concerter, c'est le cas de le dire, avec une série de partenaires privés, les propriétaires des terrains, mais comme les promoteurs qui s'intéressent au développement de ces zones, pour que se trouve dans leur projet, évidemment, une place pour des espaces communautaires. Espaces communautaires qui pourraient donc être dédicacés au sport, mais également, je pense que c'est important, aux mouvements de jeunes ou aux jeunes en général, aux associations de jeunes, créer évidemment des structures pour encadrer les jeunes. Il faut développer les plans locaux de prévention, il faut les soutenir puisque ce sont des initiatives citoyennes et le MR est particulièrement attentif
aux citoyens qui connaissent leurs droits, mais aussi ceux qui finalement assument leurs devoirs, jouent leur rôle de citoyen. Et donc, au travers des plans locaux de prévention, comme d'une beaucoup plus grande présence de la police à certaines heures, notamment en soirée ou en avant-soirée dans le centre-ville, mais également en périphérie, eh bien, et une plus grande présence policière, une plus grande proximité de la police, une meilleure organisation probablement, eh bien, on peut plus sécuriser les Verviétois, qu'ils habitent au centre-ville ou en périphérie. Je pense qu'il faut évidemment, dans cette politique de sécurité, penser à tous les Verviétois. Si vous deviez donner quelques arguments pour convaincre les Verviétois de voter MR le 14 octobre prochain, ce serait quoi? Qu'est-ce qui fera la différence? J'ai envie de dire que le MR a joint le geste à la parole. Lors des 6 dernières années, après quand même une gestion de la ville qui a été très problématique et aux mains de certains partis, à la fois le Parti socialiste, mais également le CDH, anciennement PSC, qui a été très très longtemps au pouvoir et qui a une grande responsabilité dans la situation actuelle de la ville, une situation qui ne satisfait pas le plus grand nombre. Donc le MR a prouvé qu'il était capable, dans la politique du logement, comme dans la gestion du personnel notamment, de joindre le geste à la parole, c'est-à-dire de prendre des mesures, de restructurer, d'assainir. Verviers est une ville duale, paupérisée, qui souffre d'un trop grand assistanat, qui souffre d'une trop grande précarité, et donc où une partie de la population supporte quelque part une beaucoup plus grande partie encore, et il faut rééquilibrer tout cela. Et c'est au travers de l'activité économique, c'est au travers de la relance commerciale, économique, que évidemment on peut opérer cela, et on sait très bien que naturellement un mouvement libéral, le MR, est évidemment beaucoup plus attentif et beaucoup plus à même de favoriser ce développement économique indispensable, ce redéploiement économique. Je pense que là, les Verviétois doivent être attentifs à cela, c'est que nous sommes probablement la formation politique qui est la plus à même d'opérer cette relance. Merci.